Le produit en croix, aussi appelé la règle de Troie, est une méthode qui permet de résoudre certains problèmes faisant intervenir des proportionnalités. Alors certaines personnes considèrent que le produit en croix est une recette de cuisine qu'il faut éviter d'employer, car elle éloigne de la compréhension des objets mathématiques mis en jeu. Et puis d'autres personnes, au contraire, considèrent que le produit en croix est aussi légitime que toutes les autres règles algébriques, et qu'elle permet de résoudre rapidement des problèmes de proportionnalité sans avoir à poser des équations. Dans cette vidéo, nous ne trancherons pas ce débat. Au contraire, nous vous exposerons systématiquement les deux modes de résolution que sont la résolution par produit en croix et la résolution par équation. Ainsi, vous pourrez visualiser les objets mathématiques qui se cachent derrière le produit en croix et vous pourrez également choisir par vous-même le mode de résolution qui vous convient le mieux. Commençons par un premier exemple préliminaire. Alors supposons que nous disposions d'une recette qui nous dit que pour réaliser 500 g de pâte feuilletée, il nous faut 200 g de farine. Oui, mais supposons que nous souhaitions faire une galette des rois et que dans cette recette de galette des rois, il est écrit qu'il faut 600 g de pâte feuilletée. Se pose alors la question de combien de farine aurons-nous besoin pour réaliser ces 600 g de pâte feuilletée. Pour répondre à cette question, commençons par ordonner les données qui se trouvent dans notre problème. Nous savons que pour réaliser 500 g de pâte feuilletée, il nous faut 200 g de farine. Donc nous savons qu'avec 200 g de farine, j'aurai 500 g de pâte feuilletée. Oui, mais moi j'aimerais 600 g de pâte feuilletée. Donc ici j'aimerais 600 et je cherche la quantité de farine qui va me donner 600 g de pâte feuilletée. Donc ici je vais avoir une inconnue en quantité de farine. Comment déterminer cette quantité X ? Pour répondre à cette question, il est important de comprendre que dans une recette, ce qui est important, c'est la proportion des ingrédients. Vous pouvez modifier la quantité des ingrédients, mais vous devez conserver la même proportion pour que la recette soit la même. Donc ici, pour résoudre ce problème, eh bien, nous allons chercher dans les deux cas de figure quelle est la proportion de farine. Et cette proportion doit rester la même. Alors commençons par calculer la proportion de farine dans 500 g de pâte feuilletée. Donc dans 500 g de pâte feuilletée, nous avons 200 g de farine. Donc la proportion de farine dans 500 g de pâte feuilletée est la fraction 200 sur 500. Maintenant, intéressons-nous à la proportion de farine dans 600 g de pâte feuilletée. Donc cette proportion sera la quantité X que l'on ne connaît pas, divisée par 600. Et comme ces proportions doivent être égales, eh bien, nous mettons un égal entre elles et nous tombons sur une équation que nous allons résoudre pour déterminer la valeur de X. Alors résolvons cette équation. Ici, nous allons passer le 600 de l'autre côté de l'équation, donc ça va nous donner X égale, donc le 600 je le mets ici, ça va faire 600 fois 200 sur 500. Et là, j'ai fait le calcul et j'ai obtenu que X égale 240. En conclusion, nous pouvons dire qu'il nous faut 240 g de farine pour faire 600 g de pâte feuilletée. Maintenant, effectuons un petit travail d'observation en comparant à la fois les données que nous avons recueillies ici dans un petit tableau et le calcul intermédiaire qui se trouve ici. Alors regardez sur ce calcul, nous avons au numérateur l'opération 600 fois 200. Et 600 et 200, eh bien, ils se trouvent sur cette diagonale du tableau. Ensuite, nous avons divisé par 500, et 500 se trouve sur cette autre diagonale du tableau, c'est-à-dire la diagonale contenant l'inconnu x. Alors ce que l'on observe ici, c'est ce que l'on appelle la règle de Troie, ou bien le produit en croix. C'est-à-dire, lorsque vous avez un problème qui fait intervenir des proportions égales, et que vous avez mis dans un tableau vos données avec une certaine inconnue x, pour déterminer la valeur de cet inconnu x, eh bien vous faites le produit des éléments diagonaux qui ne contiennent pas d'inconnu, donc ici ça va faire 600 fois 200, et vous divisez par l'élément connu
qui se trouve sur la diagonale contenant votre inconnu. Donc ici, ça va faire 500. Et le calcul va vous donner la valeur de x. Considérons maintenant ce deuxième exemple préliminaire. Alors on nous dit qu'avec 70 kg de ciment, on peut réaliser 2 mètres cubes de béton. Et on nous dit qu'on dispose de 80 kg de ciment. Et on nous demande combien de mètres cubes de béton allons-nous pouvoir réaliser. Alors là encore, il s'agit d'un problème de proportion, puisque dans le béton, il y aura toujours une proportion fixe de ciment. Comme dans l'exemple précédent, on va mettre nos données sous forme de tableau. Donc on sait qu'avec 70 kg de ciment, on peut faire 2 mètres cubes de béton. Donc on va mettre 70 et 2. Et on nous dit qu'on dispose de 80 kg de ciment. Par contre, on ne sait pas la quantité de mètres cubes de béton que l'on va obtenir. Donc là, on va avoir une inconnue. Donc là, on a notre petit tableau de données. Comme dans l'exemple précédent, on va chercher les proportions. Donc on sait que avec 70 kg de ciment, on peut faire 2 mètres cubes de béton. Donc il y a en proportion de ciment 70 divisé par 2. Et cette proportion doit être la même lorsque l'on change les quantités. Donc ça doit être égal également à 80 divisé par x. On tombe sur une équation que l'on sait résoudre. Donc je vais passer le x de l'autre côté. Ça va me faire x fois 70 divisé par 2 est égal à 80. Ensuite je vais passer le 2 de l'autre côté et le 70 également. Donc ça va faire x est égal à 2 fois 80 divisé par 70. Ensuite, il ne reste plus qu'à faire le calcul. Moi, j'ai trouvé x qui est environ égal à 2,28. J'ai obtenu ce calcul avec une calculatrice. En conclusion, on peut dire qu'avec nos 80 kg de ciment, eh bien, nous obtiendrons 2,28 mètres cubes de béton. Refaisons encore le travail d'observation de l'exemple précédent en regardant l'étape qui se trouve ici et le tableau. Alors ce que l'on observe dans cette étape, c'est que pour déterminer x, nous avons fait la multiplication de 2 par 80. 2 par 80, c'est en fait le produit des éléments qui se trouvent sur cette diagonale. Et nous avons divisé par 70 qui se trouve sur l'autre diagonale. Donc on retrouve bien la règle de tout à l'heure qui dit que finalement pour trouver x, nous multiplions les éléments qui se trouvent sur la diagonale ne contenant pas l'inconnu, et que l'on divise par la donnée qui se trouve sur la diagonale où se trouve l'inconnu. Notez au passage que dans notre exemple précédent, notre inconnu x se trouvait ici, tandis que dans notre nouvel exemple, le x se trouve à cet endroit. Et dans les deux cas, le mécanisme du produit en croix est le même. Donc on pourra retenir que si votre inconnu x se trouve ici ou là, eh bien cela ne fait aucune différence du point de vue du produit en croix.